Nicolas Chamou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le représentant du nouveau parti Reconquête, en fait, le parti qui est mené par Éric Zemmour. Éric Zemmour, on le sait, s'est présenté donc pour devenir, qui est candidat donc évidemment pour devenir président de la République lors des prochaines élections qui auront lieu au mois d'avril, le 10 avril d'ailleurs, pour le premier tour. Et donc, vous êtes le représentant légal au Portugal. Alors, Nicolas, peu de gens vous connaissent en fait, parce que Oui, vous êtes un petit peu nouveau sur la scène politique. absolument, on peut le dire, je débute même. Il s'agit de mon premier engagement en politique. Bon, j'avais des sympathies, si vous voulez, au préalable, sans forcément franchir le pas ni adhérer au sein d'un parti. Bon, aujourd'hui, avec la candidature d'Éric Zemmour, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je considère effectivement que c'est la personne qui est capable de redresser notre pays aujourd'hui et de résoudre toute une série de problèmes dont on ne sort pas depuis des années et des années. Donc voilà, j'ai décidé effectivement de m'engager aujourd'hui en politique et je suis le représentant du Parti Reconquête pour le Portugal. Voilà. Alors, avant de parler un petit peu de votre engagement politique et de ce qui vous amène un petit peu à ça, vous êtes depuis, question simple, depuis combien de temps êtes-vous au Portugal? Quelle est votre activité? Voilà, un petit peu qu'on découvre un petit peu qui est Nicolas Chamou. Alors, je suis établi au Portugal depuis 8 ans. Je suis en Algarve, hein, du côté de Loulé. Je suis actif dans l'immobilier depuis que je suis arrivé au Portugal. J'ai travaillé un petit peu dans l'aéroportuaire auparavant, mais donc depuis que je suis au Portugal, immobilier exclusivement. Et je suis actuellement directeur commercial d'une agence immobilière qui est spécialisée dans la vente de villas aux étrangers. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est votre activité. Donc vous Tout à êtes fait. relativement connu. Vous êtes situé en Algarve. Donc vous l'avez dit vous-même à Loulé. Et donc vous avez, donc comme vous l'aviez expliqué il y a quelques instants, décidé de vous présenter. Euh, Vous avez un petit peu, vous avez adhéré aux idées qui étaient celles qui sont celles de Éric Zemmour, que l'on peut Absolument. évidemment lire au quotidien. Et donc, vous avez décidé de devenir le représentant local du parti Reconquête. Comment ça se passe? Quelles sont un petit peu vos premières impressions? Parce que ça fait que quelques semaines, en fait, que vous êtes sur le terrain. Bah écoutez, oui, écoutez, ma nomination date du mois de décembre. Depuis le début de l'année, donc depuis la mi-janvier plus précisément, c'est vrai que je parcours le Portugal, surtout pour y rencontrer nos adhérents, mais plus globalement l'ensemble des Français. Alors, mes impressions, la première, je vous le dis clairement, c'est que l'engouement et l'enthousiasme suscités par la candidature d'Éric Zemmour ne se démentent pas, y compris chez les Français de l'étranger. On est nous-mêmes surpris par le nombre d'adhérents et de sympathisants que nous avons déjà. À titre d'exemple, fin janvier, nous avons organisé une réunion pour les adhérents locaux en Algarve. Nous avons réuni environ une centaine de personnes. Bon, pour un parti politique français à l'étranger, pour une réunion locale, c'est vraiment énorme. On s'aperçoit aussi qu'au niveau du Portugal, bon, vous le savez, nous avons beaucoup de retraités qui sont arrivés sur les 10 dernières années. Contrairement à ce que l'on pense, l'aspect fiscal n'était pas forcément primordial. Ce sont surtout des gens en réalité qui ont quitté la France parce qu'ils ne reconnaissent plus leur pays aujourd'hui. Forcément, ils sont assez sensibles au discours de notre candidat Éric Zemmour, qu'ils connaissent bien sûr à travers ses activités médiatiques et ses livres depuis de nombreuses années. Et donc au Portugal aussi, nous sommes très nombreux à penser qu'il s'agit du candidat parfait pour redresser notre pays. Voilà. D'accord. Alors, une question qui me vient évidemment en tête, c'est, vous savez que normalement, nous allons avoir donc les élections présidentielles. Je dis bien normalement parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir quelques rumeurs qui laissent penser que peut-être nous pourrions reporter, compte tenu évidemment de la situation actuelle. Est-ce que vous avez d'ailleurs un mot à Oui. pouvoir dire par rapport à ça? Alors bon, bah déjà, évidemment, sur la situation en Ukraine, bon, nous sommes dans une situation quand même assez dangereuse aujourd'hui. Les enjeux sont réels. Bon, moi, si vous voulez, je souhaite, comme l'immense majorité des Français, qu'on maintienne l'échéance de l'élection présidentielle au 10 avril, notamment puisque vous savez qu'en temps de conflit, le président de la République est le commandant en chef des forces armées. En ce qui me concerne, après avoir vu Emmanuel Macron à l'œuvre sur les 5 dernières années, je n'ai pas spécialement envie de partir avec Emmanuel Macron comme chef de gare, si vous voulez.
Et je pense que si on décale les élections et que nous restons avec Emmanuel Macron pour gérer la situation, enfin, pour représenter la France, disons, au niveau de ce conflit, nous ne sommes pas prêts d'avoir un rôle, malheureusement, à y jouer. On a bien vu ces dernières semaines, notamment, Macron a fait un déplacement en Russie pour y rencontrer Poutine. Il a été extrêmement mal reçu, vous le savez. Et bon, à peu de choses près, il a été Il n'y a pas totalement. que lui, hein. Il n'y a pas Il n'y a que lui pas qui a que, été il y a mal pas que reçu, hein. lui, c'est Donc, vrai, il n'y a pas que je lui. pense que c'est Enfin, l'ensemble, il a été l'ensemble. totalement inaudible. On le voit. Et bon, ce qui est un petit peu agaçant, si vous voulez, mais ça, allez, c'est pas tellement la faute de Macron en lui-même, ce serait plutôt la responsabilité de ses équipes. Vous aurez apprécié, je pense, dès le retour d'Emmanuel Macron en France, la propagande servie par La République En Marche, qui nous a vendu que Macron, c'était le président de la paix, que voilà, Macron avait réussi, que Macron était écouté. Bon, on s'aperçoit que tout ça, ce n'était que des effets d'annonce. Voilà. Par ailleurs, bon, de manière plus pragmatique, même si la situation aujourd'hui est très grave, moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on donne l'opportunité à Emmanuel Macron et à son gouvernement d'éluder leur bilan. Parce que pendant qu'on parle d'Ukraine, on ne parle pas du bilan des 5 dernières années en France. Et bon, je crois qu'un sondage était sorti hier par rapport justement au report possible des élections présidentielles. 80% des Français souhaitent qu'on maintienne l'échéance. Donc, je me range auprès de ces 80% et je souhaite vivement que nous maintenions l'élection présidentielle pour le 10 avril en ce qui concerne le premier tour. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on a vu passer un tweet, ne serait-ce que hier, où Éric Zemmour, le premier, je crois, demandait effectivement que Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine Tout à fait. puissent être. Envoyé comme émissaire, en réalité, voilà, pour discuter, enfin, je veux dire, pour négocier en vue d'un processus de paix. Bon, vous aurez remarqué d'ailleurs que dans la foulée, quelques heures plus tard, Madame Pécresse a d'ailleurs repris l'idée de Nicolas Sarkozy. Effectivement, bon, moi je pars du principe que la solution ne sera trouvée de manière diplomatique uniquement. Effectivement, Nicolas Sarkozy a quand même une certaine expérience de ces crises internationales. Rappelez-vous le rôle qu'il a joué notamment à l'époque de la crise géorgienne, Oui, déjà oui. avec Poutine, voilà. Bon, Hubert Védrine, rappelons-le, a quand même été un excellent ministre des Affaires étrangères. Donc, je pense que à deux, il serait capable de représenter la France assez dignement autour d'une table de négociation. Alors, bon, je crois qu'on a bien compris. Donc, vous souhaitez évidemment le maintien des élections présidentielles pour le 10 avril. On le rappelle aussi qu'il est important pour les personnes d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Il est encore temps. Donc, voilà, les démarches à faire, évidemment, se font auprès de l'ambassade de France au Portugal, donc à Lisbonne, les consulats. Mais de la même manière, peuvent se faire aussi en France. On peut avoir la possibilité de se déplacer soit en mairie, gendarmerie, pour Tout à faire fait. l'ensemble des formalités administratives. C'est relativement simple aujourd'hui pour pouvoir donner une procuration si on n'est pas présent lors de l'élection. En ce qui vous concerne, Nicolas, on le sait que suite aux élections présidentielles, il y aura les élections législatives. Donc, je vais vous poser la question directement. Est-ce que vous êtes aussi candidat par la suite pour les élections législatives ou est-ce que vous allez Alors, vous engager? Alors, oui, je l'espère. Je suis candidat à l'investiture du parti en interne. C'est une question qu'on va trancher dans les semaines à venir. D'ici 2 ou 3 semaines, nous aurons notre candidat. Je suis effectivement donc candidat pour cette investiture et je souhaite participer à l'élection des législatives. Voilà. Ceci dit, ma position est claire. Si une autre personnalité au sein du parti, il y a notamment un ou deux candidats en Espagne, si quelqu'un d'autre est choisi, évidemment, je m'engagerai à 100% dans la campagne derrière le candidat choisi, quel qu'il soit. Voilà. Bien, bien, écoutez, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on recevait Nicolas Chamou, qui devient donc le représentant légal du parti Reconquête, donc parti qui est mené par Éric Zemmour sur le Portugal. Donc, si on veut vous contacter, Nicolas, Oui. quelles sont les démarches à effectuer? On tape Reconquête Portugal, on tombe Alors, sur vous vous? pouvez taper Reconquête Portugal. Nous avons des pages Facebook. Nous sommes assez présents sur les réseaux sociaux, hein, à l'image de l'ensemble du mouvement. Donc, sur Facebook, nous avons une page qui s'appelle Reconquête Espagne-Portugal, qui est gérée de manière très compétente par l'une de nos adhérentes. Donc, vous
pouvez nous contacter par là. Nous avons plusieurs comptes Twitter, notamment un spécifique pour le Portugal que je gère personnellement. Donc, vous pouvez aussi prendre contact avec moi par ce biais. Ou sinon, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit mail si vous voulez prendre vraiment contact de manière un petit peu plus détaillée sur des sujets spécifiques avec moi. Voilà. Bien, merci beaucoup Nicolas Chameau pour avoir accepté de répondre à nos questions et d'être venu nous parler directement sur la Merci à French vous. Radio Portugal. Bien entendu, je pense qu'on sera amené à vous avoir un peu plus Un petit fréquemment peu pendant régulièrement. la campagne électorale. Et puis, bien entendu, ça on le précise aussi, que nous avons sollicité aussi l'ensemble déjà des représentants des candidats au Portugal pour venir s'exprimer et prendre la parole pour présenter aussi le candidat qu'ils représentent et venir nous parler. Je pense que de toute façon, des débats seront organisés dans quelques temps, justement par la French Radio, pour que vous puissiez nous présenter et nous débattre un petit peu sur les thèmes qui nous sont chers. Eh Merci. ben, écoutez, ce sera avec grand plaisir. À Merci beaucoup bientôt. à vous pour votre invitation. À À bientôt, bientôt. Nicolas. Au Au revoir. revoir. La French Radio, Portugal.